Bienvenue à tous, bienvenue à toutes et merci de nous faire confiance. Nous sommes en direct dans ce nouveau numéro de votre magazine, La Cour des Aigles sur Congo 26 Télévision, au cœur de l'actualité brûlante, là où se croisent justement diplomatie, intérêts géopolitiques et vérité dérangeante. Pour ce numéro, 5 thématiques majeures vont donc secouer les salons et même les couloirs dans notre média cet après-midi. Accord de Washington, le cardinal Fridolin Ambongo s'en prend ouvertement à Donald Trump, le président américain, un clash d'influence ou tout simplement un cri d'alerte spirituelle parce qu'il est homme des dieux. On décrypte les dessous de la déclaration d'un prélat catholique congolais qui sait tout simplement que l'actuel chef de sa religion est un Américain. Je parle bien de l'actuel pape qui a été élu au Vatican. Doha, nous sommes au Qatar, la diplomatie du fil du rasoir. Une ligne rouge est évoquée par les terroristes au service de Kagame et du Rwanda. Il faut gouverner le Grand Kivu pendant 8 ans. C'est ce qu'ils réclament. Cette ligne rouge sera-t-elle franchie aujourd'hui? Quel risque pour la RDC ou la région? L'autre thématique, Washington toujours, Paul Kagame semble survolté. Pour quelle raison? Pourquoi met-il sous pression ce relais interne au Congo et ce à l'étranger? Vous avez suivi une plainte contre la famille Tshisekedi en Belgique. Et ici, à part un bongo, il y a beaucoup qui s'agitent. Panique à Kigali ou calcul stratégique. On en parle avec les aigles autour de ces tables. La résolution. Hier, la toile s'est enflammée. Cette résolution dénommée Chris Smith au Congrès américain. C'est un député américain qui a initié ce projet de résolution. Une agitation soudaine dans certains cercles politiques à Kinshasa et même à l'étranger. Vous avez suivi Moïse Katumbi Chapwe qui pensait que le passeport lui serait maintenant remis sous le dictat du Congrès américain. Faut-il y voir une menace ou une opportunité? C'est donc l'une des questions. Et enfin, ouverture de la frontière de Bunagana par l'Ouganda. Kampala, tout simplement, joue sa carte, mais l'Ouganda est-il réellement un partenaire ou un piège? La question mérite d'être posée. Le danger est-il réellement réel? Permettez cette tautologie. Autour de ces tables, pour en parler, 4 aigles. D'abord, Fumutoto Basanga, il était parmi les rares autour de ces tables. Il nous revient, politologue et acteur politique engagé au sein de l'Union sacrée. Il est géniteur de la 3e voie. Bon retour. Merci beaucoup. Président national de l'idéal patriote, parti politique de la 3e voie. Balobi Mikolo Zolia bien. Balobi, bon, c'est le fativiste quand on vous voit. Okay. Non, mais j'ai fait le choix d'être du bon côté de l'histoire. Avec ou sans poste, j'ai décidé de servir. À mon extrême, très bien, Fumuntoto. José Kimonyo, qui n'est plus à présenter, sa tenue depuis son retour de la Corée du Nord montre qu'il a été chez Kim Jong-un. Pour quelle raison, on ne sait pas. Économiste, et puis analyste politique. C'est un professeur d'économie, même s'il est entre 2 avions. Regard très perçant sur les dynamiques globales. Certains observateurs l'accusent d'être tout simplement dans un jeu ambigu. Tantôt, plutôt, on dirait l'homme le grand Zolo, le voisin à Kinshasa. Je vous ai transmis les accusations, non? Oui. Oh, ouais. Vous êtes de quel côté de l'histoire? Ben, je suis de mon côté, je suis du côté de la science, et si on me juge d'une part ou d'une autre, je resterai que moi. Je ne sais pas quoi
quoi d'autre être, disons. On le saura peut-être jamais. On le saura pour que vous roulez exactement. Fumoto peut-être le dira. Aujourd'hui, ce sont des retrouvailles. Oui. Voilà. Et puis, à ma gauche, Blaise Mukinge, éditeur d'Africa TV Network, notre partenaire. Et c'est avec lui que vous avez suivi l'ambiance à Washington lors de la signature par les 2 ministres des Affaires étrangères de l'accord dit de Washington. Blaise était à Washington, il est entre Washington et Kinshasa, connaisseur du paysage médiatique américain et africain. Il a plus de 100 000 vues sur son média, et très suivi, à part les machiavélistes qui cherchent beaucoup de vues. Les titres en déphasage avec le contenu et beaucoup de mensonges aussi. Voilà. Et puis, l'autre, c'est Christian Minani. Il est tout simplement analyste politique et enseignant. Mais il a des couleurs politiques. Qu'on le sait. Mais autour de la table, on ne les étale pas. J'ai présenté tout le monde, sauf moi-même. Il fallait aussi le faire. Tes couleurs politiques. Tes couleurs politiques et aussi religieuses ou politiques? Vous n'avez pas la parole. Je suis patriote, très engagé, et j'ai mon pays. Je suis blableur. Nous ouvrons ce partage républicain. Fumutoto Basanga. On commence par cette affaire de Ambongo. Vous êtes surpris par sa sortie médiatique et le clash. Bon, sur leur seigneur Ambongo, le contraire m'aurait surpris. Si vous me permettez de vous parler ici d'abord comme serviteur de Dieu, j'aurais souhaité que nous puissions lire avec vous Romains chapitre 13, verset 1er à 2. Parce que j'ai choisi ces derniers temps de parler en pasteur, en scientifique et en politique ensemble. Et c'est ça la trigamie, c'est-à-dire les messages forts de la troisième voie, courant de pensée. On peut lire, vous avez vous voulez Romains chapitre 13, qu'on les lise ici. Je ne suis pas votre lecteur. Vous êtes notre modérateur. Voilà, modérateur. Voilà. Vous avez retrouvé, je recherche ma Bible. C'est la traduction, c'est la Bible en français, Romains. Mais entre-temps, vous pouvez évoquer... Oui, je voudrais dire que lorsque nous sommes allés chercher les facultés à l'université, c'est pas moi qui ai contré ce qui m'ont. Vous avez dit Romains 13. 13 premiers. 13 premiers dit quoi? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne des dieux. Et les autorités qui existent ont été instituées des dieux. C'est pas encore terminé. La parole des dieux. Jusqu'à quel... Deuxième est terminé. Deuxième et dernier verset. Du moins pour le moment. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Que toute âme soit soumise à l'autorité qui est au-dessus d'elle. Il n'existe pas d'autorité sur la terre qui ne soit établie par Dieu. Et les autorités qui existent sont établies par Dieu. Celui qui résiste à l'ordre de l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Ça ne peut pas m'étonner. Parce que lui qui, comme Mathieu dit, n'appelez personne Seigneur. Un seul est votre Seigneur. Est-ce qu'il est difficile de comprendre que le président Tshisekedi, dans un État laïque, a appuyé en 2019 dédié la République démocratique du Congo à notre Seigneur et Sauveur éternel Jésus-Christ. Et que ceux qui pensent être amis de Jésus, comment ils peuvent se déclarer publiquement et visiblement ennemis de celui qui a élevé notre Seigneur en République démocratique du Congo? Et si le Dieu à qui le pays a été consacré par le président Tshisekedi n'est pas le même Dieu que ceux qui s'élèvent contre lui. Mais en quoi est-ce qu'il pêche? Mais c'est très simple. Ce qui est drôle, c'est de se servir du nom de Jésus et de quitter son domaine de prédilection, de devenir politicien en soutane et de continuer à utiliser le nom du Seigneur Jésus. C'est ce qui est drôle. Parce qu'ici, on dit que toute âme,
je ne sais pas si lui n'est pas une âme, soit soumise aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Et celui qui résiste à l'autorité et résiste à l'ordre établi par Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand nous sommes allés aux universités, chaque université a ce qu'on appelle faculté. Vous savez pourquoi on dit faculté? Parce que vous êtes libre d'aborder telle filière ou pas. Je n'ai pas imposé à mon frère de droite, ceux qui m'ont de choisir l'économie, pendant que je choisissais les relations internationales et les sciences po. Les juristes sont fiers de se retrouver dans les cours des tribunaux, qui avocats, qui juges, qui magistrats. Nous, on ne vient pas précipiter les choses pour interpréter les lois. Nous n'avons pas qualité de le faire. Quand bien même qu'eux ne créent pas les lois. Les lois sont créées par les politiques. Je termine. Les journalistes, faites bien votre travail. Les mécaniciens, la mécanique. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'un document politique et diplomatique, c'est tout le monde qui vient l'interpréter? Parce que quand je prends le document, l'accord sous examen, le premier alinéa du préambule fait référence à quoi? C'est à la déclaration des principes qui a été signée par le Rwanda et la RDC. Et dans cette déclaration des principes, il y a les termes souveraineté, intégrité du territoire national congolais. Et quand on évoque la souveraineté... On appelle ça préambule. C'est ça. Quand on évoque le concept de souveraineté, ça signifie l'absence d'un pouvoir au-dessus de celui qui en a. Et que tout État qui pourra prendre un acte collégial, conjoint avec un autre, dans le cas de cet accord, n'aura subi aucun dictat de l'autre. Et quand M. Ambongo dit que lui ne crée pas Donald Trump, alors que dans la classification internationale, nous n'avions que des superpuissances mondiales. Il y avait les ex-URSS et les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas s'il connaît un seul président du monde, aujourd'hui le plus puissant que le président américain, sur tout le plan culturel, démocratique, militaire, économique, tout. Et lui dit qu'il ne peut pas le contre. Mais lui, il ne crée personne. Alors qu'il n'a rien fait pour le monde. À part ce point de presse. Donc, pour dire que État lié. État lié. Deux. Mais au moment où je parle, il y a 5 chefs d'État africains qui sont aux États-Unis en train de faire quoi? De chercher les négociations. Et qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Que l'Amérique vienne investir. Au-delà ou à l'intérieur des souverainetés des États, il y a la coopération et l'interdépendance entre acteurs internationaux. Ça signifie que j'ai ce que vous manquez et que vous avez ce que je manque et que même les États-Unis font des échanges avec d'autres pays du monde. Comment M. Ambongo peut-il dénaturer tout le sens d'un accord pour dire il y a la guerre, les États-Unis viennent pour prendre nos minerais? Mais écoutez, cette guerre, d'après le préambule de l'accord, d'après le contexte de l'accord, aura duré combien? Plus ou moins près de 3 décennies. Ça signifie combien de mandats présidentiels aux États-Unis? Je termine par là. 30 ans, c'est combien? Si vous prenez 16, c'est 4. Ça fait 6 mandats, non? 6 mandats et moitié. 7 mandats plus ou moins. Donc, les États-Unis ne se sont jamais préoccupés de tout ce qui se passe comme tuerie en République démocratique du Congo. Il y a eu combien de mandats présidentiels? Vous prenez Mobutu, parce que quand on dit 30 ans, c'est que Mobutu était encore au pouvoir. Il n'a pas reçu il n'a pas eu la chance d'influencer, d'attirer l'attention du président américain ou d'un président américain aux questions de la mort de nos frères. Vous avez pris Moussé, vous avez pris Joseph Kabila et vous avez pris le premier mandat du président Tshisekedi. Mais que lors du début de ce dernier mandat, de deuxième mandat du chef de l'État, qu'avant même que Donald Trump n'ait fait 2 ans au pouvoir, que nous ayons intéressé ses oreilles pour que le président le plus puissant de la planète puisse se pencher sur la question du Congo et qu'on n'ait pas le courage d'être reconnaissant vis-à-vis de la diplomatie proactive du chef de l'État. Je crois que parfois il est né avant la honte. Voilà. José Kimonyo, le cardinal Ambongo a eu le courage quand même de dire les choses sans pour autant faire des courbettes vis-à-vis de l'homme le plus puissant du monde. Il s'oppose à son schéma. La solution made in Trump ne sera pas pérenne.
Quelle est votre réaction? Je crois qu'on était sur une chaîne catholique, tout ça, je me suis dit pourquoi j'étais invité. On est un État laïque. Vous êtes le micro là-bas. Ici, tout le monde a le droit de parler ou d'évoquer un verset biblique. Oui, mais on est un État laïque et commencer à traduire des choses. Le cardinal Ambongo, moi je vois plutôt cet instituteur congolais qui a le privilège, si pas le droit, de faire écouter sa voix ou de s'exprimer dans un problème qui est vraiment... C'est un problème national. Si on en fait qu'il ne peut pas en parler, c'est qu'on veut réduire cette discussion dans un état élitiste d'un certain genre. Ambongo a le droit de dire ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a parlé aux Américains? Non, il a parlé aux Américains. Parce que je vous garantis que Donald Trump s'en fout de ce qu'il a dit. Mais il a soulevé certains points qui sont aussi relevants dans cette discussion. Sa crainte de ce qui peut arriver. La formule, moi je ne suis pas d'accord avec la formule Trump offre. Est-ce que Trump on a tiré l'attention de Trump sur ce sujet? Non. Trump a bien dit que ce sont ses amis qui lui ont parlé de l'histoire en Afrique. C'est pas Trump qui se réveille, qui nous aime. Quel intérêt les Américains ont chez nous? C'est un peu complexe que ça. Ambongo a dit ce qu'il a dit. Il a le droit de le dire. Mais on peut diverger sur nos opinions, sur le point de vue idéologique. Ambongo vous dit non, il ne croit pas en Trump. Les Américains viennent ici, ils sont allés en Ukraine, ils ont offert le deal, l'autre n'a pas voulu. Et pourquoi nous on le veut? C'est une question qu'on doit se poser. Alors, monsieur Sekimogno, les Américains sont allés en Corée du Sud. Oui. Vous avez vu ce que la Corée du Sud est devenue. Même les Qataris qui bombent leur torse, mais ce n'est pas d'eux-mêmes. Vous avez vu que c'est avec aussi l'accompagnement des Américains. S'il vous plaît, on voit partout où ils sont passés, partout où il y a des gens sérieux, les pays ont décollé. Alors, ils étaient en Afghanistan. Vous nous amenez dans le débat idéologique. Ils étaient en Afghanistan, ils étaient en Irak. Qu'est-ce qui est devenu ces deux pays? Ils étaient en Afghanistan, ils étaient en Irak. Qu'est-ce qui est devenu ces pays? Il faut comprendre l'histoire, comment ils se sont retrouvés en Corée du Sud, comment ils se sont retrouvés au Japon. Ils ont bombardé le Japon. Ce sont différentes administrations et même les intérêts américains. Vous parlez du Corée du Sud, mais vous oubliez... L'Irak, ils ont fait beaucoup plus de bêtises. Ils ont créé beaucoup plus de problèmes qu'ils ont trouvés. Donc, Afghanistan, vous êtes contre cet accord de paix et vous êtes dans une démarche de démobilisation des Congolais contre démobilisation des Congolais pour mettre le peuple sur le dos de Tshisekedi. Non, vous allez mixer deux choses à la fois. Moi, je suis nationaliste. Je suis nationaliste. Moi, je suis pour mon pays. J'ai toujours dit, la RDC doit être là pour coloniser des autres États. On a nos intérêts, on n'a pas d'amis. Si c'est nos intérêts qu'on doit mettre en avant, ce sont nos intérêts. On n'est pas là pour être les laquais des Américains. On doit mettre nos intérêts d'abord. Et si ce n'est pas nos intérêts, je m'en fous que Trump soit le meilleur président du monde. Ce sont les intérêts de la République d'abord. Ce sont nos intérêts. On ne doit pas faire la courbette juste parce que le type est le plus puissant. Et puis la colonisation. Vous savez comment la colonisation est arrivée? À cause de... On s'est mis à genoux. Certains chefs coutumiers ont signé le papier avec l'Europe, tout ça. C'est ça la colonisation. Moi, je suis congolais nationaliste. Je dis les intérêts de la République d'abord. Et je m'en fous avec qui on va faire. On ne devait pas signer les papiers pour la paix. On devait faire pour le développement de la RDC. Et voilà. Blaise Mukenge, on connaît votre objectivité, justement. Quelle est votre lecture personnelle? Certains observateurs estiment que, comme l'a dit Fumontoto Basanga, les hommes de Dieu devaient annoncer l'évangile du salut, le pardon, le salut, c'est croire en Jésus, et puis le pardon des péchés pour la vie éternelle, et ensuite, Kola Musaba Koka, Makufimisu, et guérir les malades, et puis il n'y a plus de miracles. Les gens crient avec des versets et tout ça, ils prêchent la politique à la chair, et les âmes vont dans l'enfer. Fumototo n'a-t-il pas raison quelque part que nous sommes dans un état laïque et que l'archevêque puisse bien diriger l'archevêché de Kinshasa, que les abbés soient pris en charge, qu'il y ait une bonne gouvernance
et au lieu de s'en prendre à Trump, au risque de se faire renvoyer en retraite très tôt. Bon, moi je pense très bien que, dans les points de vue des Fumototo que je vais corroborer ici, la RDC c'est un pays laïque. De façon, étant un État laïque, Ambongo n'a pas, je vais dire, les droits de parler au nom de tous les Congolais. Il a donné un point de vue comme prélat parce qu'ils sont engagés au sein de la CENCO, qui est une organisation qui est très engagée dans les débats politiques congolais actuels. Mais qui l'a mandaté? Non, parce qu'il n'est pas le président de la CENCO. C'est Mouteba Fulgence qui est le président de la CENCO. Même quand Mouteba n'était pas là, c'était Outembi, Marcel, mais M. Ambongo prenait le temps de prendre le dessus. Alors, qui l'a mandaté pour dire ça? L'Église catholique? Bon, moi je les place ensemble parce que n'oubliez pas les statuts de Ambongo. Ambongo est cardinal de la RDC. Donc c'est le premier, on peut dire le président de tous les catholiques s'il y a un gouvernement, n'est-ce pas, religieux dans l'église catholique. Donc Ambongo est le cardinal de la RDC. Et quand il parle, des fois, on confond les statuts. Mais lui profite de son statut de cardinal pour véhiculer un message politique. C'est là où ça fait que les gens s'interrogent. Par exemple, le Fumoto est en train de l'attaquer. Et les autres, hein, comme ils vont réagir. Parce que du fait que la RDC est un pays laïque, je pense très bien que les religieux devaient s'occuper des choses religieuses. Les autres matières, n'est-ce pas, aux gens qui sont supposés à agir pour aider la population. Bon, il défend les peuples autochtones, il défend... Mais il n'est pas chef coutumier. Il les défend. On doit privilégier les soins les soins du peuple. Et puis voilà, il ne les propose pas une autre alternative, alors que la CENCO est dans une approche conciliante là. De toute façon, le cardinal Ambongo s'est attaqué à la formule. Hein, pour lui, il a proposé une formule qui est verticale, c'est-à-dire, genre, les Congo extraits, les Rwandais transforment, Trump vient acheter. Il a pris ça avec une sorte de moquerie, hein, c'est un peu moqué en faisant cela. Les tout-puissants, Trump vient acheter. Bon, comme a dit Sekimon, Trump va s'en foutre, hein, c'est n'importe qui parle de lui. Vous avez été à Washington, oui. Vous avez lu l'accord et vous nous avez parlé en direct. Dites-nous honnêtement, est-ce que cet accord dit expressément que le Congo va extraire et le Rwanda va transformer? Bon, il y a beaucoup de malgames, hein. Aussi, il y a la mauvaise foi, les gens qui ne veulent pas avoir lieu, ils propagent des fausses informations. D'abord, l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC, c'est pour baliser les chemins à un accord à long terme entre les États-Unis et la RDC, ce qu'on appelle les deals. Le Congo est en guerre actuellement, les États-Unis n'investissent pas dans les eaux troubles, c'est-à-dire les minéraux qu'on appelle conflict minerals, les minéraux issus du conflit, il faut que les minéraux soient extraits normalement. Alors pour ce faire, les États-Unis sont en train de penser, proposer au Rwanda, peut-être donner la possibilité de traiter certains minéraux 3T qu'on a dans le Kivu. Ce n'est pas tous les minéraux du Katanga d'ailleurs. Le Rwanda n'est pas prêt sur le plan énergétique à transformer les minéraux du Congo. Il y a deux pays qu'on connaît qui sont voisins. Il y a l'Angola et la Zambie qui ont un excédent de production en termes d'électricité. Alors, pour raffiner les minéraux, il faut suffisamment d'énergie pour faire cela. Alors, l'accord tel que là, il y a trop d'amalgame, trop de confusion. Ce que nous apportons les Congolais, c'est le deal entre nous et les États-Unis d'Amérique. Alors, pour que le deal puisse avoir lieu, je veux dire, il faudrait tout ça quoi, qui est d'abord quoi, un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Donc on saute entre les deux. Vous voyez, c'est un peu, on confond les choses, on mélange tout, c'est comme un cocktail mortel. C'est très compliqué. Ça tire dans tous les sens. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là ce qu'on appelle commando de destruction sur le plan numérique ou de la communication aussi, communication numérique des Rwandais qui sont très actifs dans ce domaine pour monter le peuple contre le régime de Tshisekedi pour dire vous êtes allés brader le Congo et c'est requiem sur les crimes. Ça c'est très présent. Les gens qui critiquent l'accord n'est pas bon, mais ils s'empressent à vilipender un peu Tshisekedi dans la façon dont il est en train de faire les choses. On a l'impression que si Tshisekedi dépasse les caps de commencer, n'est-ce pas, à appliquer cet accord ici, il aura plus de bénéfices. Alors, il y a la peur, il y a trop de peur de la part des autres qui ne veulent pas. Ils sont déjà jalousie, hein. On veut voir la RDC progresser. C'est simplement on fait quoi?
on crée tout genre de scénarios, on raconte des histoires à dormir debout, on effraie le peuple congolais. D'ailleurs, je vous apprends que on a appris que sur le plan numérique, on a activé un réseau dans tous les niveaux. Il y a des policiers congolais qui ont été payés pour parler, créer la confusion. Nous allons parler d'eux. Nous allons parler okay. d'eux. Il y a aussi, interne voilà, et externe. Il y a des journalistes aussi prépayés. Hein? Moi, je l'appelle les journalistes prépayés. Oui. Qui relaient les messages. À part ceux qui reçoivent de YouTube. Hein, voilà, les messages ils viennent. De vues, mais ils reçoivent l'argent pour démonter ce plan de paix. Dès qu'ils frappent, c'est vite. Et puis enfin, il y a les ONG qui sont aussi là, qui sont activés, qui sont activés. Parce que les financements commencent à venir, hein, parce qu'il faut qu'ils fassent un maximum de bruit pour créer les doutes dans la tête des gens qui vont négocier côté américain. Et les ONG des droits de l'homme et ce qu'on appelle société civilement politique, il y en a maintenant qui ont recommencé les voyages à l'étranger, séminaires et autres. Ils reçoivent des subventions pour pouvoir vraiment combattre ce deal. On est très bien informés. Si vous parlez, il y a un peu plus d'anglais. Moutabaz est là. Non, il y a le français, c'est la tête de moi. Lui vient de Portland, ou de Washington. Vous pouvez bien vous compléter. Christian Minani, votre réaction la plus rapide après avoir suivi plutôt Fridolin Ambongo. Bon, bien sûr, merci, monsieur Fabien. Je suis le cadet, moins CA d'âge. Mais en droit, le moins séant, on commence par le moins séant en droit. C'est lui qui reçoit la parole au premier lieu. Mais que cela n'en tienne. On ne donne pas des leçons à l'arbitre pendant qu'il est en train d'arbitrer le match. Bon, vous êtes l'arbitre, mais quand même l'arbitre aussi, lorsqu'il ne s'aligne pas sur la ligne droite, il y a ce qu'on appelle même les visères pour savoir. Je ne connais pas vraiment... votre âge, alors vous êtes en dehors. Très bien, nous allons tout droit au but. Je pense que du sujet, Tata Ambongo Cardinal, qui nous devons le respect, vit son rang. Mais la Bible dit encore que lorsqu'un aîné commence à se considérer comme un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il n'est pas différent d'un esclave. C'est quel verset? Le passage, je l'ai. S'il ne vient pas, vous allez chercher. Très bien. Mais les lecteurs de la Bible ont compris que ce passage existe. Et Ambongo, je pense qu'il confond les choses. Confond les choses dans la manière où il commence à prendre maintenant les dessus de l'État au profit de lui-même pendant qu'il n'en a pas qualité. Je pense, mon aîné Mfumu Toto, c'est un politologue. Moi, je suis spécialiste en droit international public. Même le Vatican, qui est un État dans un État, depuis les règnes de papes qui se sont succédés, à aucun grand jour, nuit comme jour, où on a entendu un pape prendre la parole, commencer maintenant à parler au nom de l'Italie. À jamais. Moi, je pense que la Bible est encore là très claire. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et en bon, on ne doit pas se prévoir des droits de savoir que c'est lui-même qui a étudié chez le prêtre. Nous-mêmes, nous avons étudié dans des écoles catholiques et fini là-bas. Et nous savons ce qu'on appelle en droit l'eschatologie. Si vous êtes passé par le séminaire, l'eschatologie ne vous permet pas de vous occuper des affaires d'État. L'eschatologie vous permet seulement de vous occuper de la religion, de la parole, de l'annonce de l'évangile au profit du peuple. Donc, sa sortie médiatique, vraiment, c'est une entorse à l'État. Et réellement que l'État, la République démocratique du Congo, nous sommes souvent, très souvent, un peu charismatique, même quand quelqu'un allègue le fait dont il n'en a pas qualité, on se dit non parce que peut-être il est prélat, il est catholique, mais Ambongo n'est pas, il est prêtre comme tous les autres prêtres d'abord. Au regard, au vie d'abord, et les postes de cardinal, c'est un grade. Mais le dénominateur commun, c'est un prêtre comme tous les autres prêtres. Une fonction administrative. C'est une fonction administrative. C'est un citoyen romain. Non, il n'est pas romain, il est citoyen congolais. Il est citoyen romain, il faut le retenir. En droit, il n'est pas citoyen romain. Il est citoyen romain. Il est citoyen comme cardinal, il doit être un citoyen romain. romain. Ne confondez pas l'administration avec l'État. C'est un citoyen congolais. Il n'est pas citoyen romain. Il n'est pas italien. Même le pape qui occupe maintenant les Saint-Sièges aujourd'hui, il n'est pas romain. Il est américain. Alors, j'ose croire qu'Ambongo, il ne doit pas aussi se substituer à l'Église catholique.
L'église catholique, c'est Fumutoto, c'est Jo, c'est vous, c'est moi et tout le monde. L'ensemble du peuple congolais. Non, quand je parle de catholique, ce n'est pas à dire... Voilà là où nous nous comprenons à mal. Être catholique ou être l'église catholique, ce n'est pas de dire que vous êtes catholique. Mais c'est une église qui fait partie de tout l'ensemble des églises congolaises. Oui, il est athée. Alors, et quand moi, je pense que l'accord de paix, moi, vous êtes d'accord avec moi. Quand cet accord est sorti, vous savez, les plus grandes victimes de cette agression, ce sont nos frères de l'Est. Moi, je suis de l'Est, je sais de quoi je parle. Et lorsque cet accord est sorti, oui, les Congolais en général, bien sûr, mais les plus victimes, ce sont eux parce qu'ils sont eux qui meurent jour et nuit. Et là, parmi eux aussi, il y a mes frères qui sont décédés de cette barbarie rwandaise. Et moi, je ne me vois pas comment, un jour même, nous avons la parole encore, Papa Fabien. Je suis en train de chuter. Je dois vous dire que vous avez vu lorsque cet accord a été signé à Washington, où nos compatriotes étaient en train de nous représenter, c'était de la fête à Goma et à Bukavu, en ville comme au village. Et je vous ai envoyé même nos citoyens que je connais, avec qui on a grandi dans un même quartier, qu'on a tués parce qu'ils sont sortis dans la rue en train de célébrer la signature, la ratification de cet accord. Donc, en bon, on ne doit pas se situer à ça. Moi, quand il est sorti, avant-hier, j'étais au salon en train de suivre avec mon grand frère, mon grand frère aîné, mais on a regretté. On a regretté comment il peut manquer une sagesse pareille. Merci, Christian. Donc, Mambongo doit comprendre que non, il doit se soumettre aux lois de la République. Merci, Christian. Il doit respecter les autorités de la République. À Doha, okay. Nous sommes chez les Qataris. La ligne rouge sera-t-elle franchie? C'est la question. Les terroristes au service de Kagame réclament la gestion du Grand Kivu pendant 8 ans. Et d'autres réclamations, vous allez me compléter. Bassanga. Merci. Votre réaction. Avant de vous raconter dans cette question, je voudrais tranquilliser mon collaborateur, mon compatriote, Sekimogno. D'abord, il dit qu'il est athée. C'est déjà mal parti. Il est mal parti. Un athée est celui qui nie, selon lui-même, l'existence de ce qui n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, comment vous faites-vous athée en niant l'existence de ce qui n'existe pas? Même parce que Nietzsche, Dieu n'est pas. Mais comment vous niez son existence alors que lui n'est pas? Voilà, ce n'est pas le sujet. Non. Vous allez dans les couloirs après. C'est important. De l'athéisme ou de quoi? Alors, pour l'instant, moi je crois que Dieu existe. J'arrive. C'est lui qui a créé toutes choses, l'auteur de la vie. Oui. Allons à Doha. Je termine, s'il vous plaît. La ligne rouge. S'il vous plaît. Oh, Fumototo. Nous n'avons pas condamné Ambongo de parler. Je voudrais préciser qu'Ambongo n'est pas le chef de l'Église catholique du Congo. Et Kambongo n'est pas l'interface politique de l'État congolais pour le compte de l'Église catholique. Parce que pour des questions politiques, le Saint-Siège est un État à une nonciature apostolique ici. Et c'est le nonce apostolique qui est le représentant politique de l'État Vatican dans un État. Lui n'est qu'un saint. Cardinal veut dire conseiller du Saint-Père. Point. Maintenant, est-ce que nous le condamnons d'avoir dit quelque chose parce qu'il est en bon? Non. Nous ne reconnaissons pas sa formation sur les questions d'État. Et il n'a évoqué aucun principe de relations internationales pour s'opposer à ce qui est en train d'être fait. Et je me pose à toi, c'est qui moi, parce que tu penses que le fait de vivre en Amérique, vous connaissez la politique américaine. C'est faux. La guerre mondiale a pris fin via un accord, oui ou non? Oui. Les Américains ont signé. Vous voulez donner la fausse image des États-Unis, mais rappelez-vous de ce que les États-Unis font en Israël. Parce que vous voulez donner seulement là où les Américains sont allés avec l'intention de détruire. Mais vous ne donnez pas l'exemple de là où les Américains sont allés construire. Souvenez-vous du conflit Iran et Koweït. Irak-Koweït. Iran, s'il vous plaît. Oui. Et quelle est la situation économique de Koweït aujourd'hui? Échec ou réussite? Combien de pays du monde qui sont patronnés par l'administration des États-Unis, ça marche? Donc l'image que vous voulez peindre des États-Unis, que ce n'est qu'un pays qui détruit le monde, c'est faux. C'est faux. Et nous ne disons pas que nous attendons Trump pour ne pas venir prendre quelque chose au Congo. Nous voulons que Trump vienne échanger avec nous, qu'il y ait la paix. C'est ça. Donc vous pensez que nous sommes en train de dire aux Congolais, donc, non, c'est faux ce que vous dites.
nous avons réussi à influencer son attention. Voilà. Et vous ne pouvez pas dire qu'il ne le savait pas. S'il ne le savait pas, mais il a pu quand même adapter son agenda à la question congolaise. Voilà, la réalisation nous à ramène Doha, à ce deuxième je sujet. crois que Kagame a tout discuté pour le compte de l'AFC en 23, pour des raisons suivantes. Si vous prenez le contexte de l'accord, il est clairement dit que ça fait près de 3 décennies qu'il y a hostilité militaire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Or, il est démontrable à travers l'histoire que ni la République démocratique du Congo, ma chère patrie, ni le Rwanda, aucun État n'a déclaré la guerre ouverte envers l'autre. Alors, de quelle manière y a-t-il eu 30 ans plus ou moins guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Le Rwanda est sur le point d'assigner le point concernant le désengagement des forces, le désarmement et l'intégration conditionnelle. Si le Rwanda ne soutient pas des mouvements, des groupes armés non étatiques au Congo, en quelle qualité et au nom de qui le Rwanda est-il allé prendre des engagements pour le désarmement, le désengagement et le non-soutien d'un groupe armé non étatique? Cet accord par le leadership de Félix Tshisekedi-Antoine Tshilombo a réussi à convaincre le Rwanda sur tout ce qu'il refusait hier. Le Rwanda n'acceptait pas qu'il faisait la guerre au Congo. Mais il s'agit ici de l'accord de paix. Comment on peut signer un accord de paix entre deux pays qui ne sont jamais entrés en guerre? Voilà, comment on peut mettre fin politiquement et diplomatiquement à un différend ou aux différents politiques et même l'escalade militaire entre deux pays qui n'ont jamais été en guerre. Voilà. Donc le Rwanda a accepté que tous les mouvements rebelles que nous avons connus depuis 1994 jusqu'à présent, c'était des agressions camouflées. Voilà. Et à Doha... Est-ce qu'on va franchir la ligne rouge? Félix Tshisekedi avait dit, il l'avait dit plus d'une fois, et même si on mettait une arme. Alors, est-ce qu'à Doha, à travers ces négociations, Kinshasa n'est-il pas en train de légitimer ces terroristes, donc M23 et AFC de Nanga et Kabila? Est-ce que la ligne rouge, sous les pressions de ceux qui font les affaires, les Qataris, parce qu'ils ont des intérêts au Rwanda, en termes de milliards, dans Rwandair, dans l'aéroport international et dans beaucoup de choses, même l'industrie, et le Qatar qui est encore en train de lorgner sur beaucoup de choses en RDC, sous les pressions de ceux qui ont l'argent, ces monarchies comment on dit, pétrolifères ou pétrolières? Voilà. Est-ce que vous n'allez pas céder? Non, je crois que les gens sont en train d'être distraits et d'oublier des choses. Avant Doha et Washington, il y a eu des processus. Il y a eu le processus de Luanda qui implique les CONOS, que Kagame avait rejeté avant d'être contraint de signer l'accord de paix à Washington. Et les CONOS se disaient quoi par le président Lorenzo? Que le Rwanda devait retirer sa présence militaire au Congo, aussi bien que la résolution 2773 des Nations Unies. Aussi bien les décisions de CAE, SADC et consorts. Nous le savons. Mais il y a un deuxième processus, c'est le processus de Nairobi qui impliquait le dialogue entre le gouvernement, mon pays, et les groupes armés. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? À Doha, mais tout a été négocié presque aux États-Unis. Parce que lorsque le Rwanda, sur le point de prendre 3 engagements, désarmement engagements de force, désarmement des groupes non étatiques, et finalement l'intégration au cas par cas, c'est-à-dire conditionné au cas par cas, et ce qui fait une grande différence entre l'intégration du temps de Kabila et l'intégration des temps de Tshisekedi, s'il y aura accord à Doha, c'est que au temps de Kabila, ce sont des structures rebelles qui sont mixées, brassées. Mais au cas où il y aura accord entre le gouvernement et AFC M23, ce sont les individus qui pourraient être intégrés conditionnellement au cas par cas au regard de la loyauté envers l'État et ses institutions. Autrement dit, sauf si l'accord de paix signé entre le Rwanda et la RDC aux États-Unis échouait,
les pourparlers de Doha vont échouer. Voilà. Mais si l'accord réussit, les pourparlers de Doha vont réussir de même. C'est une nouvelle marche de négociation relancée depuis mercredi. Le ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Affaires coutumières, Jacques Chabani, et avec un autre membre du gouvernement, Vincent Biruta. Et voilà, ils sont à Doha. Cette fois-ci, ils sont mandatés. Les terroristes sont en face des délégués du gouvernement responsables. Alors, il y a un dilemme. Accepter un dialogue direct avec ce groupe qui contrôle une partie du pays, donc le légitimer, et puis accepter aussi quelques-unes de leurs exigences. Quelle est votre analyse personnelle? Ce qu'il demande au président, il ne peut pas les offrir. C'est simple. À New York, c'était le président de la République, selon la Constitution, peut faire des accords avec un autre pays commercial. Mais ce qu'il demande, par exemple, s'il veut diriger le Kivu pour 8 ans, comment on va le faire? La Constitution dit qu'on doit aller aux élections. Est-ce que le président n'a aucun pouvoir de dicter le vœu, le souhait des gens qui vont voter en 2028? Il n'y a aucun principe. Ça veut dire si le président le fait, il va il va briser la Constitution, je ne sais pas comment on le dit. Ouais, il va commettre un crime. On demande au président de commettre un crime pour soi-disant la paix. Tout ce qu'il demande, le président n'a aucun pouvoir de le réaliser. Il peut aller bien signer, mais quand il revient, ça n'a aucune raison. La seule façon de le faire, c'est qu'on doit réviser la Constitution. Ce qu'il demande, c'est la révision de la Constitution. Même s'il disait on veut le fédéralisme, c'est la révision de la Constitution. Tout ce qu'il demande. Moi, je ne crains pas Doha, parce qu'à la fin de la journée, tous les compromis qu'ils vont faire, qu'ils demandent plutôt, je ne sais pas comment les compromis, tout ce qu'ils demandent jusque-là, c'est inconstitutionnel et le président n'a aucun pouvoir de le faire. Washington, oui, c'est digestible parce que c'est dans les prémices. Digestif, hein, c'est acceptable. Voilà. C'est acceptable parce que le président peut aller faire des accords. C'est dans la Constitution, c'est dans le... comment on appelle ça dans ses prérogatives. Dans ses prérogatives. Mais dire que ceci, diviser le Kivu, diviser ceci, la Constitution ne le permet pas. On est en train de lui demander des choses qu'il ne peut pas réaliser. Même s'il signait. Donc on peut signer même avec les yeux fermés à Doha. Et puis on revient à Kinshasa, on change les fusils d'épaule. Non, on n'a pas. Mais le M23 avait réclamé à son chef d'autres fois, après les accords, il avait réclamé le respect des accords. Suivez mon regard, son chef d'autrefois. Mais comprenez ceci, même s'ils demandaient, disons aujourd'hui, ils demandent la primature. Ils n'ont pas la majorité présidentielle. Tout ce qu'ils demandent, c'est ça le dilemme de Doha. Aux États-Unis, c'est dans les prérogatives d'un chef de l'État. Et quand on va dialoguer, soi-disant, avec, soi-disant, des groupes armés congolaises, on peut pas. Tout ce qu'ils demandent, c'est inconstitutionnel. Voilà. Blaise, si on accepte l'amnistie pour les chefs de ces terroristes, c'est oublier tous ces crimes et ces martyrs. Est-ce que ça peut passer dans l'opinion congolaise? Ça, c'est tout à fait une ligne rouge qui ne passera jamais dans l'opinion congolaise. Docteur Mukwege, il y a très peu, il a beau crier, il a crié, il a dit, l'impunité, l'accord est opaque, opacité, tout ça, c'est quoi? On veut amnistier des personnes. Parce que dans l'accord du 27, il n'était pas spécifié qu'on va organiser des tribunaux, tout ça, mais les experts ont expliqué par après. On va les poser un peu pour Dieu. Il faut qu'il y ait d'abord la paix. Après la paix, maintenant, on organise les tribunaux pour juger les coupables. Les pays avancent. Maintenant. Mais l'accord n'en parle pas. L'accord n'en parle pas. Amnistier ces gens-là au niveau de Doha, ça, c'est la ligne rouge. C'est la ligne plus que rouge même. Amnistie, non. Autre chose. Pas l'amnistie. Est-ce que vous êtes d'accord avec José Kimonyo qui dit qu'il n'a pas peur de Doha, malgré les intentions d'affaires des Qataris? Eh bien, là, on ne peut pas s'inquiéter parce que Tshisekedi n'a pas les marges de manœuvre pour appliquer ce que les terroristes vont faire accepter à cette médiation. C'est un très bon point que le compétent a soulevé. Et d'ailleurs, Fumototo a hiérarchisé les accords. Il a commencé par l'accord qui est comme un parapluie, qui est l'accord de Washington.
et les sous-accords qui à Doha, et Washington tire la légitimité de quoi? De Nairobi et de Luanda. Des choses qu'on connaît déjà, que Kagame a refusé. Alors, comme Washington a un certain pouvoir d'influence, on a imposé Kagame à accepter le CONOPS qu'il avait refusé lors de l'accord de Luanda. Donc, même s'il a raison, même s'il signait, il peut rentrer à Kinshasa, changer de fusil d'épaule. Parce qu'actuellement, j'apprends qu'il y a côté congolais, il y a Jacquemin Chabani, ministre de l'Intérieur. Il y a aussi Vincent Biruta, l'actuel ministre du Rwanda, je pense bien de l'Intérieur, l'ancien ministre des Affaires étrangères, on l'a connu quand il était ministre des Affaires étrangères. Tous sont là comme superviseurs, parce que le côté rwandais, ils sont là pour l'M23 FC. Oui. Et côté congolais, parce que l'administration congolaise avait envoyé la DGM, la Direction générale d'immigration, même les seconds de la DGM. Donc, les gens qui sont administratifs pour aller négocier. Et l'M23 disait que ces gens n'avaient pas qualité. On veut parler avec des gens, avec le gouvernement congolais, one-on-one, avec le gouvernement congolais, pour qu'on ait un deal qui sera contraignant. C'est le problème qu'il y a. Voilà, ils cherchent aussi un deal. Christian Minani, vous allez faire d'une pierre deux coups. Accord de Washington, on y revient quand même. Pourquoi Kagame est surmotivé à travers ses relais internes, externes? Cet avocat contre famille Tshisekedi en Belgique, et puis à l'interne, les ONG qui ne lèvent plus même un petit doigt, Bukavu et Goma, s'agitent. Il y a des politiques qui s'agitent et des religions. Pourquoi cette agitation? Tshisekedi ne parle plus, c'est Kagame qui tire dans tous les sens, alors il reste combien? Pratiquement 2 semaines. Oui, pratiquement 2 semaines. 2 semaines pour le rendez-vous du 27 à Washington, à la Maison-Blanche. Vous savez, cher Fabien, Fumutoto, qui j'ai l'honneur encore de voir en face de moi. On a quitté la ligne rouge, la on est ligne déjà rouge, dans bien sûr, Kagame qui s'agit. Vous savez, les lois internationales priment à bord sur les lois internes. C'est comme ça fonctionne le fonctionnement des institutions internationales. En droit diplomatique, consulaire et politique, il y a ce qu'on appelle les échanges des accords bilatéraux. Et ça a été fait à Washington. Et c'est ce qu'on attendait, c'est cette messe dont on servait sans Eucharistie. Et maintenant que l'Eucharistie, au moins la messe a été célébrée avec Eucharistie, donc l'accord qui est déjà sur la table. On sent que vous êtes catholique. Hein? Non, je ne suis pas catholique, mais je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Nous, même chez les églises de réveil ou de sommeil, même s'ils n'appellent pas Eucharistie, on appelle ça aussi, voilà, comment on appelle la table du Seigneur ou la Sainte Seine. Voilà. C'est de la même façon, de la même chose. Il ne faut pas confondre les choses sur le plan phraséologique. Alors, Kagame, vous savez, c'est un malin. Avez-vous déjà compris, même dans nos familles respectives, lorsque l'enfant le plus voleur de baigner dans la maison, lorsqu'il est attrapé, il ne fait que jouer toujours au glorieux, vouloir montrer que non, il reste toujours super, il ne vole pas, et quand il vole, c'est à cause parce qu'on lui a privé à manger. C'est ça Kagame aujourd'hui. Moi, je pense que Doha, comme Jo vient de le dire, nous devons maintenant, je suis en train maintenant de voir, parce qu'il est quand même en train maintenant dans le schéma du CIG. Bravo à vous, parce que vous risquerez, vous étiez en train de créer le doute dans le bénéfice, dans le chef de l'accusé Rwanda. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'on constate à cause de ces doutes-là. Vous êtes en train de donner un bénéfice à l'accusé. Merci de l'avoir lavé. Moi, je pense que nous devons tous marcher d'un commun d'accord. Doha, je ne vois pas en tout cas. Et Jacquemin et Vincent, Jacquemin qui nous représente, il doit savoir que c'est un élément dans une soustraction. Okay. Il ne représente même pas 0,1 de Congolais, non. Tous les yeux des Congolais sont braqués à Doha. Et je ne vois pas le président de la République, dans son orgueil un peu sain, biceps, accepter de donner encore une minute aux panthères du M23 qui se trouvent là-bas, que non, ils ont droit au partage, ils ont droit à ça. Non, ça nous disons non, N comme Mobutu le disait. Et quand il dit N, c'est-à-dire non en grand caractère. Voilà.
Fumototo Basanga, d'une pierre deux coups. Nous parlons également de la résolution de Chris Smith. Hier, c'était terrible. L'agitation sur la toile. Il y en a même qui ont dit « Ah, c'est arrivé, le Parlement, plutôt le Congrès américain, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale chez nous, a interdit à Tshisekedi de briquer un troisième mandat, pas de modification de la Constitution. Il faut remettre le passeport à Moïse Katumbi. Lui-même est sorti du silence pour saluer juste un projet de résolution d'un député national américain, un congressman, et puis dire que c'est la SENCO et les CC qui vont qui vont conduire les négociations. Fumutoto, rapidement, hier vous étiez mal à l'aise apparemment le soir. Non, je voudrais répondre à une question que j'ai trouvée sur Sunday. Pourquoi le ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo et du Rwanda à Doha? C'est important. On sait qu'il concerne les responsabilités de la République démocratique du Congo pour l'accomplissement effectif de cet accord de paix. Nous avons l'obligation de neutraliser les FDLR que nous ne connaissons pas. Et nos experts ont réussi à dire, parce que pour le désarmement, le désengagement du Rwanda et la levée des mesures de défense, c'est ça nous, immédiatement et sans condition. Maintenant, pour nous, parce que nous ne connaissons pas où se retrouvent ces FDLR, c'est ensemble la RDC, le Rwanda et les membres du comité de surveillance que nous devons aller les localiser, les identifier, mesurer la quantité de leurs menaces au Rwanda et les neutraliser. Donc, l'accord pour parler de Doha ont été déjà engagés dans l'accord de paix signé aux États-Unis. Voilà pourquoi notre ministre de l'Intérieur va aller écouter. Et je vais vous lire une disposition pour que vous puissiez comprendre. Sur le point D. Désengagement, désarmement et intégration des groupes armés non étatiques. C'est ça le titre. Maintenant, le point 3. Intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de la police nationale congolaise s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur base de critères clairs. Qui doit définir les critères? C'est nous, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo, y compris les aptitudes physiques et morales. C'est ce que l'article 196, 197 de la Constitution préconise. En particulier, le respect et l'absence de violations graves du droit international humanitaire, c'est-à-dire les violeurs, les tueurs, ils ne sont pas concernés, et humanitaires, et la loyauté envers l'État et ses institutions. Nous n'avons pas à Washington imaginé qu'il y aura continuité de l'AFC 123 après la signature de l'accord. Et lorsque cet accord évoque la continuité des pourparlers à Doha, c'est pour demander au Rwanda de dire à ses supplétifs, ça n'est fini. C'est pourquoi moi j'ai dit la réussite de cet accord conditionne complètement la réussite de ce qui va se passer à Doha en faveur de la République démocratique du Congo. Et j'assume ce que je vous dis, je ne vois pas Tshisekedi, chef de l'État, accepter de désintégrer le Congo en donnant des provinces au Rwanda. Alors que lui, il a réussi à convaincre le monde que les M23 AFC n'étaient que des pantins. Les maîtres à penser c'était Kagame et c'est ce que l'accord donne. Donc pour ce qui concerne la Constitution. Il a dit que Kabila avait amené, c'est ce que Kagame a dit, non? Oui. Kabila avait amené Tshisekedi en son bureau à Kigali pour un certain nombre d'engagements. Et puis après, maintenant, Monique, Biftec et Zokende. Vous avez dit quelque chose, s'il vous plaît, vous avez dit quelque chose. Comment expliquer que Kagame, que nous pensons être plus intelligent que tous les Congolais, s'insurge contre l'accord qu'on vient de signer même pas une semaine, alors que la déclaration des principes qui précède la signature de l'accord interdit
à tout État membre de l'accord C'est et déjà une de la déclaration des principes de s'intégrer aux affaires, de s'immiscer aux affaires qui relèvent de la compétence. Que les élections aient été bien organisées à la République démocratique du Congo ou pas. Ça les concerne lui comme qui. Il se fait encore un citoyen congolais. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que Kagame chancelle. Et ceux qui savent faire l'analyse internationale savent où est-ce que nous allons directement. Kagame est sous le viseur des sanctions internationales. De toutes les structures, vous prenez l'Union européenne, prenez la Grande-Bretagne, prenez les États-Unis, prenez les Nations Unies, vous prenez SADC, vous prenez l'Union africaine. Comment va-t-il s'en sortir? En ce qui concerne le changement de la Constitution, il ne revient pas au gouvernement américain, à un sénateur ou parlementaire américain, de décider à notre sort. C'est parmi les affaires qui relèvent de la compétence interne, intérieure d'un État. Ce n'est pas la question à l'ordre du jour, mais si jamais nous avons la solution à cette guerre injuste imposée, nous pourrons nous assumer au moment venu. Je sais qu'il y a d'une pierre deux coups, évidemment. Juste le projet de résolution Chris Smith, vous l'avez lu ce matin, donc la nuit, vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Et puis, au Congo, parole d'évangile, c'est déjà voté, Dieu le Père a parlé. Donc, vous qui êtes entre Kinshasa et les États-Unis, éclairez un peu la classe politique. Je pense qu'ils ont réussi ce qu'ils voulaient, qu'on en parle. Les gens ils ont tendance à dire que Kagame, il est malin. Non, Kagame a été le numéro 2 de service de contre-espionnage de l'Ouganda. Dans un pays qui n'est pas à lui. Qu'on ne les aime pas. Il est arrivé à numéro 2. Ça veut dire le secret d'un bon magicien, c'est dans son pouvoir, son habileté de distraire le public. Il nous distrait. À chaque fois que Kagame fait une action, quand c'est tout clair, ça veut dire qu'il y a autre chose. Même cette résolution que tu viens de lire, tu dis quoi? On applaudit, on va trier les gens. On n'a pas parlé de neutraliser les autres qu'on ne va pas. Quand on ne prend pas un Makenga, on ne le prend pas. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Quand Kagame va à l'encontre de dire qu'il ne faut pas se messer de produits, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de fou à l'intérieur. Je dis, c'est nous les Congolais qu'on n'a pas tissé. S'il n'y a pas de fouet, pourquoi s'agite-t-il? Parce qu'il n'est pas en train de s'agiter. Il a été numéro 2 de contre-espionnage. Contre-espionnage, vous ramenez dans les succès de la foi, donc dans les succès c'est pour vous dire, il faut être toujours intelligent pour dire ce qu'il fait, il ne s'agite pas. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Si on est aujourd'hui où est-ce qu'on est, parce qu'on n'a pas fait la guerre de l'intelligence. On doit faire la guerre intelligente. Kagame ne s'agite pas. Il fait semblant de s'agiter. Vous ignorez, autour de cette table, tout le temps, des temps à autres, on avait André Alain Atundu. Vous ne les voyez pas encore comme la fois passée. Pour le moment, vous l'avez envoyé là où vous avez plaidé sa cause. Et il est en train de servir la nation. Oui, mais je l'envoie aussi des messages pour lui dire mon opinion, pour dire, faites attention, Kagame n'est pas malin, il a l'expertise de mentir. Il a l'expertise, il a été numéro 2, pas de service d'espionnage, de renseignement, mais de contre-espionnage. Ça veut dire qu'il est spécialisé à faire paraître blanc, noir, noir, blanc. Et à chaque fois qu'on dit qu'il s'agite, qu'il a peur, je ne pense pas qu'il a peur, il est en train de nous mener. Alors, on doit faire la guerre intelligente, on doit comprendre Kagame, pas que dans une façon simplistique. Il a toujours un intérêt économique qui va jouer, et on va aussi à Doha, on doit comprendre. Il a toujours un intérêt économique pour sa nation. C'est pas l'essence seulement. Il a besoin d'argent pour son développement. Et on devait faire la guerre économique dès le début. C'est ce qu'on a parlé d'ici. 4 ans après, on se revient de faire des accords économiques. On pouvait le chicoter, l'étouffer. Il y a 4 ans qu'on avait comment on a fait? L'avantage sur terrain, on n'a pas fait ça. On doit éviter de dire Kagame est agité. Parce que rappelez-vous, je veux que le Congolais se rappelle, il était numéro 2 de l'Ouganda du service de contre-espionnage. Ça veut dire chaque fois qu'on voit quelque chose qu'il fait, ce n'est pas ça. C'est un magicien qui veut nous distraire. On doit aller faire une guerre intelligente. Et voilà. Bon, il n'est pas aussi plus intelligent qu'on le croit. On a vu beaucoup de faiblesses. Vous avez des propositions à faire? Est-ce que vous croyez comme Mutabazi que l'homme, malade imaginaire, il continue seulement à jouer ses cartes, sachant qu'il a encore de relais et dans la classe politique au Congo,
le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, dans une interview dernièrement à l'étranger, il a dit que ces gens sont partout, même dans les institutions. Je ferme la parenthèse. Oui, je pense que le compatriote a raison quand il parle de l'intelligence. Hein. Il faut gérer l'intelligence. Mais quant à Kagame, je pense qu'il est en mode panique. Il n'a pas de contrôle. Hein. Il fait beaucoup de fautes sur le plan diplomatique. Il s'est ingéré dans les affaires qui ne le concernent pas directement en tant que chef d'État, en déclarant ce qui n'a pas été lu, comme vous le savez. Mais ce qui concerne la requête de Smith, c'était une demande formulée, introduite à la Chambre des représentants. Maintenant, l'accusé de réception qu'il a communiqué à Katumbi ou à ces gens qui ont pris pour me la relayer dans les Apparemment, résolutions. c'est une résolution sous-traitée. Moi, même pas ça, c'est pas un problème. Ça, c'est Mwambangouba et tout ça, voilà. C'est sous base d'un accusé de réception que la toile s'est enflammée. Accusé de réception, c'est qui en anglais? Submitted. Ce n'est pas approved ou bien voté. Submitted. Ça a été soumis. C'est accusé de réception, hein? Digital, parce que c'est une capture qu'on nous a montré d'écran ou du téléphone. Alors, sous base de ça, maintenant, ils ont dit aux Congolais que non, maintenant l'Amérique, ils ont même des histoires là-bas. Hein. Et désormais, pas de troisième mandat pour Tshisekedi, pas de changement de constitution et pas de corruption mais gestion. Ils n'ont pas attaqué les points clés. Il faut donner les passeports, mettre les passeports aux opposants. Vous pouvez m'ajouter ça si vous voulez. Comment Moïse Katumbi, qui a quand même Olivier Kamitatou comme secrétaire général, hein, ou proche, un homme, conseiller principal, un homme très intelligent. Ouais, comment expliquer cette sortie impromptue là? Chris les a roulés. Vous voyez? Chris a reçu un peu de financement. Elle a dit qu'il vient faire une démarche. La démarche, c'est faire aligner à leur volonté. C'est-à-dire, les dialogues sont pilotés par la CENCO. C'est écrit si vous lisez, hein, vous allez voir, ligne après ligne, la CENCO, l'SCC. Et puis, il y a trop d'amalgames. Hein. Ils vont encore à Doha, ils vont à Nairobi. Il y a tout ça à l'intérieur de tout ça. Et puis, ils vont dire, en fait, ils disent que cela doit compléter ce qui était signé le 27. Ouais, un peu. Ça s'est fait en amont, pas en aval. C'est un peu comme ça. Ouais. Ce qui était appuyé le 27. Et puis, ce qu'on comprend, c'est qu'ils se sont moqués des Congolais. Moi, je me suis dit, non, stop. Je ne vais pas laisser ces gens ici tromper le peuple congolais. L'administration américaine fonctionne comme ceci. On va à la Chambre des représentants, on se met à des commissions. Ces commissions approuvent, ça part au Sénat. Quand le Sénat approuve, ça va au président. Le président remet au Congrès pour application. Et voilà. Vous voyez c'est comme ça que ça marche. Pas les choses qu'ils disent là. Rouvre la frontière à Bunagana et puis à Ishasha. Une reconnaissance des terroristes comme autorité des lieux. Et puis, c'est quelle carte avec Museveni? Oui, je voulais un peu avant d'entamer là-bas. Vous savez... Rapidement, c'est le dernier mot. Non, c'est le dernier mot, mais nous avons la parole. Quand vous nous l'accordez, il faut nous laisser aussi l'exprimer. C'est le droit le plus On impose à l'arbitre, il faut. C'est le droit de tout patriote congolais en droit constitutionnel. Parce que quand vous l'aviez, même si vous arbitrez, nous vous suivons. Laissez-nous aussi qu'on puisse nous suivre religieusement. Parce que c'est pour l'édification... Honorable constitutionnaliste. Le mot l'honorabilité ne signifie pas que c'est le mot beau, c'est pour l'édification du peuple congolais. Et lorsque nous sommes sur ce plateau, nous ne venons pas seulement montrer qu'on est bien coiffé, on est bien habillé, non, non. Surtout, c'est bien fait cet après-midi. Bien coiffé. Merci. Merci bien coiffé. Même Donald Trump a admiré la beauté de notre consort africaine. Malheureusement, il ne me connaît pas. Bon, peut-être il me connaîtra plus tard. Vous savez, ce que j'ai toujours désapprouvé chez notre grand frère Moïse Katumbi, comme Sa Majesté, qui j'aime beaucoup, Lambert Mende disait que non, jusque-là, Katumbi n'a jamais su faire la différence, la distinction entre le parquet et le tribunal. Comment expliquer comment un homme, même s'il n'a pas trop étudié, même s'il a fait les études humanitaires. Bon, je sais, moi, je suis enseignant à l'université de Lubumbashi. Il venait de s'obtenir en 2021 un diplôme de master en criminologie, comme il le fait toujours. C'est un monsieur qui nage dans des histoires comme ça. Et vous savez que Katumbi a un diplôme de droit. Il a le diplôme de droit, mais je ne l'ai jamais vu dans l'auditoire en train d'étudier. Moi, je suis enseignant de droit.
Et moi, je suis enseignant et je vous dis Vous que êtes un assistant. Non, dans quelle pas. université? Je suis en université de Lubumbashi. Oui, assistant, Ok. premier mandat ou deuxième? Non, j'ai déjà étudié toutes ces étapes-là. Ce n'est pas ça le sujet du jour. Voilà, mais- Moi, je pense que lorsque vous recevez un accusé de réception, c'est M. Christ qui est mon homonyme, mais je déplore beaucoup parce que le Christ ne se comporte pas comme ça. Nous sommes des hommes intègres. Il les a roulés sous bassement de financement. Un accusé de réception, il les largue à Katumbi, il largue à M. Kamitat, qu'on a toujours espéré, même s'il parle quand même un bon français. Bon, malheureusement, il ne sait pas faire l'analyse phraséologique. M. Kamitatou. Il parle parce qu'il y a la différence entre parler, connaître et analyser le français. Je sais qu'il parle le bon français, mais il ne le connaît pas. Parce que je ne sais pas sur quelle base, moi, je suis votre conseiller. On me donne un accusé de réception. Directement, je vous dis, voilà, c'est la messe, voilà, vous êtes quittés, qu'on vous remette. Christ a quelle qualité de parler au nom de la République démocratique du Congo? Vous savez que même cette lettre qu'il a introduite à la Chambre basse, elle sera examinée et Christ sera interpellé. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas s'ingérer dans les affaires intérieures du pays. Bon, nous attendons l'Ouganda, les Museveni. Et voilà, la frontière Vous ouverte. savez, la frontière ouverte de Ishacha qui sort, ça s'appelle Kisoro, c'est entre Bunagana, c'est jusqu'à quelques mètres là-bas, quand vous êtes là-bas, vous entrez à Kisoro, n'est-ce pas, Jo? Parce que vous êtes de là quand même. Voilà. Merci pour l'information. Alors, vous tous, vous êtes de là. non, je connais mon pays pas comme l'autre, Los Angeles, mais moi je connais mon pays. Oui. Parce que j'ai vécu un peu partout. Je ne le connais pas par histoire. Alors, comme Los Angeles. Museveni, il joue toujours au malin. Quand on voit Kagame, on voit Museveni comme il vient de le dire. Museveni est le maître de Kagame. Et tous les actes que Kagame pose au Congo, Museveni en connaît très bien. Vous voyez comment son fils est en train de se comporter en électron libre, comme le disait Vital Kamerhe à son Mais procès. pourquoi le président de la RDC, lui, se montre beaucoup plus pasteur Non, il y a ce qu'on appelle la repli stratégique en diplomatie comme en armée. Ce n'est pas le fait que je me mets mis à part, que je suis faible, que je suis pasteur, non. Fabien, faites attention avec quelqu'un qui ne parle pas, ou qui parlait longtemps, et qui a pris la mesure de ne plus parler. Vous savez, chez nous, à Bukavu, chez les Chi, le silence d'une nouvelle mariée dans votre famille ne signifie pas qu'elle est sainte. Elle est en train de vous observer, d'étudier les beaux-frères, les belles-sœurs, la belle famille, comment elle va se contenir et comment elle pourra aussi sortir ses griffes au moment où elle sera sentie attaquée. Moi, je pense que la revêture, ce n'est pas une revêture au profit de la RDC. Parce que Kagame, Museveni a compris que non, il y a les choses qui n'entrent plus par Kisoro via ces plantés-là du M23 qui passaient directement par la grande barrière de Gisenyi et la petite barrière vers Makoro là-bas. N'est-ce pas, Jo? C'est ainsi qu'il a dit stratégiquement, non? La fermeture de cette frontière ici ne m'avantage plus. Je vais la réouverture pour que je puisse aussi gagner les derniers bulletins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chris Minani. Vous, c'est pas Smith, mais Non, moi, Smith, c'est- c'est Minani. Oui. Merci de nous avoir présenté Joe et son coin et d'avoir présenté également Non, même votre Jésus, coin. on l'appelle Jésus de Nazareth. Merci, Le fait de dire qu'il est des jambes, ce n'est pas une entorse ou une infraction. Joe de Jomba. Alors, vous sentez que les Mabanga, ça existe. Alors, le chef de terre, Fumun Toto, nous avons terminé. Vous avez vous avez demandé un dernier mot et puis nous concluons. Tu sais, dans la vie, il y a 3 étapes pour un homme malhonnête. Parce qu'on l'a trompé, il trompe. Il ne reste qu'à se tromper. Oui. Ça se parle par rapport 3 à... étapes pour un homme malhonnête. Oui. Il est trompé, il trompe, il ne reste qu'à se tromper en trompant les autres. Ah, ça, c'est C'est Quel pourquoi- syllogisme. C'est pourquoi Bon tout le syllogisme. monde qui a mal fait a fini par se mal faire. Donc Kagame va mal finir. Ça, c'est 1. 2, il y a un principe. C'est toujours sur le terrain qu'un grand joueur connaît l'émergence d'un petit joueur qui devient grand. Donc tous les grands joueurs sont devenus grands sur le terrain quand ils étaient encore petits devant les grands, et tous les grands ont été éliminés sur le terrain par les montants. Je ne vois pas Kagame rester éternellement plus fort que tous les présidents qui viendront aux États-Unis. Et je pense que c'est maintenant que Kagame appartient au passé. Par rapport à la réouverture de la frontière par l'Ouganda,
Le président Tshisekedi, vous voulez le comprendre, il faut comprendre comment il a joué dans le mariage FCC Cash. Balobaka yende, ayebite, asuka ndengeni. La fait justifiera les moyens. Merci. Fomototo Basanga, géniteur, troisième voix. Il est acteur très engagé dans l'union sacrée de la nation. Jo Sekimonyo Mutabazi, économiste et l'homme qui aime beaucoup rester sur la réserve en démontrant que le voisin est très rusé, il le redoute, alors qu'à Doha, il n'a pas peur. Qu'attendre de Washington le 27? Est-ce que Kagame tombera-t-il encore malade pour ne pas s'y rendre? C'est la grande inconnue. Sera-t-il là-bas parce que Trump n'y badine pas? Oui, il est vrai que les choses ont changé. Chris ou Christian Minani, son homonyme a plongé une certaine classe politique congolaise dans l'erreur avec sa résolution, son projet de résolution déposé à l'Assemblée nationale américaine. Notre confrère Blaise Mukenge de Africa TV Network, très objectif. Vous me donnez le goût de vous suivre maintenant beaucoup et ne pas beaucoup suivre les chercheurs des vues et des abonnements pour un gain qui vient de YouTube. Merci d'être venu. Merci à toute la réalisation. Papa Mwamba, Chief Mosey, Valdi Makavanga et également Ghislain Makissa. Comment on appelle encore le nom? Makwissa. Merci. Excusez-moi d'avoir massacré le nom. À très bientôt, avec le même plaisir. Au revoir.